retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les nouveaux diamants ronds de la compagnie Treasure Studios Art. Alors Treasure Studios Art dans le passé, d'ailleurs j'ai terminé un DP, si vous voulez aller voir la revue, je pourrais vous mettre le lien sous la vidéo si vous souhaitez aller le voir ou la voir, la revue. Dans le passé, ce qu'ils faisaient, c'est que leurs diamants ronds étaient de la même taille qu'un carré, c'est-à-dire qu'ils étaient 2,5 mm et pas 2,8. Mais ils ont changé ça et maintenant ils font du 2,8 mm, donc ils sont plus grands. Et j'ai jamais testé. J'ai jamais testé leurs nouveaux diamants ronds. Vous voyez, je les ai là. Donc si jamais vous voulez aller voir le unboxing de cette toile, il y en a un sur la chaîne. Et je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo. Donc vous allez voir une revue avec des anciens diamants et un unboxing de cette toile. Et c'est ça, c'est quelque chose qui m'a été demandé de voir un peu comment est le placement au niveau des nouveaux diamants ronds. Enfin, moi, je veux voir aussi si les symboles sont pas trop gros parce que je sais que Célie, elle a terminé une image récemment. Et d'ailleurs, je pense qu'elle mettait son avancée sur le groupe et sur Insta. Et on voyait très bien que le symbole dépassait autour du diamant. Ils impriment les symboles trop grands. Je veux voir si j'ai le même problème avec cette toile. Et c'est ça, comme je vous le dis, je crois que j'ai une ou deux personnes qui m'ont dit, Lorraine, j'aimerais bien voir ce que ça donne avec les diamants qui sont posés sur la colle. Donc juste pour rappel, ça c'est un DP avec de la colle montée. C'est pas du tout pareil que de la colle coulée et c'est pas pareil que du double face. Ça ressemble à du double face parce qu'il y a des rivières qui peuvent se créer. Et d'ailleurs, j'en ai une qui s'est créée juste là. Donc déjà, la colle montée, c'est une colle qui est... vous pouvez déjà voir la délimitation de la colle qui est très bien là. Et normalement, quand vous poussez avec le doigt, vous pouvez la soulever. Et un autre facteur qui peut vous dire que c'est de la colle montée, c'est la fiche transparente qui est très épaisse. Et vous voyez, là avec le doigt, ben, je l'enlève la colle. Hein. Vous voyez comme je pousse. Ça, c'est un indicateur que c'est de la colle montée. On l'enlève très facilement. Et c'est ça, le problème, c'est que ça agit un peu comme du double face. Et du coup, on peut avoir des rivières. Alors, où est-ce que j'avais vu la rivière Ah, on dirait peut-être que ça, c'était juste dans le plastique. Mais il me semble que j'ai vu des rivières. Ou est-ce que c'est juste le plastique? Peut-être que c'est juste le plastique. Je sais pas. Attendez, laissez-moi regarder vite fait. Ah oui, non, c'est ça, il y a des rivières là. C'est bien ce que je pensais. Donc, bon, bien qu'à la base, je faisais pas cette vidéo pour vous expliquer c'est quoi la colle montée. Mais je sais pas si vous voyez dans la colle là, il y a des bébés rivières qui sont en train de se former. Donc, il faut faire gaffe avec ce type de colle. Ne jamais rouler la toile dans le sens inverse, si jamais vous achetez sur ce site. C'est-à-dire, ne la roulez pas avec le blanc vers l'extérieur. Tout le temps, roulez avec les symboles vers l'extérieur, comme ça, quand vous l'entreposez. Ou entreposez-la à plat. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais même en l'entreposant à plat, ben, ça a créé des rivières. J'en vois là, mais bon. Donc, ce que je compte faire, du coup, c'est comme les autres vidéos de première impression, c'est de faire une petite section là-haut. Là, vous voyez le reflet de la fenêtre. Hein. Ouais, si je bouge comme ça, vous voyez plus. Alors, excusez-moi, le téléphone a sonné. Mais oui, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite section juste là. Je vais placer principalement du 823. Donc ça va nous permettre de voir avec le multiplaceur, du coup. Sur un bloc, comment ça se pose. Donc, je le rappelle, c'est du diamant rond. Et c'est ça, 823. Et je vais essayer de descendre un peu pour qu'on voit dans ces couleurs-là. Donc, je vais peut-être faire une section comme ça, là. Peut-être pas forcément du 10 par 10, mais on va voir. Je sais même pas si je vais calculer. Donc, j'ai sorti les diamants, je les ai retrouvés. Mon Dieu, le bac était plat à craquer avec tous les diamants. Ça m'a pris un peu de temps. Mais voilà les diamants. La palette de couleurs est très belle. Et ça ne me dérange pas de faire des vidéos de première impression de 1 quand j'ai le temps. Ce week-end, j'ai le temps et de toute manière, travailler sur les diamants carrés, là, j'avoue qu'il me faut une pause. Donc, ça tombe très bien parce que ça, c'est du diamant rond. Ça va me donner une pause du HAED que je suis en train de faire. Et ce qui est bien aussi et qui me dérange moins, c'est parce que c'est en sachet refermable. Donc, du coup, ça va être rapide pour récupérer mes 3-4
DMC que j'aurai besoin. Ça va sûrement être vers là, là. Et ce que je fais quand je range les diamants à la fin du unboxing, quand je vous le poste en fait, quand je le filme, c'est que je remets les DMC dans l'ordre. Donc ça va vraiment du plus petit au plus grand, donc ça devrait être rapide. La feuille de route... Excusez-moi pour le bruit du plastique. Elle est là. Donc du coup, j'ai juste à me référer au code, au symbole que je vais retrouver sur la toile. Et sur les sacs, j'ai le code DMC, vous voyez. Par exemple, ça c'est le 389, le symbole, c'est celui-là. Je pense pas que je vais travailler avec ça, avec ce DMC avec vous, parce que je vois pas cette couleur là-bas. Mais du moins, ça va être rapide pour une vidéo de première impression. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma HAED que j'ai sur la tablette inclinée. Et je vais installer cette toile. Donc, elle va être à l'envers. On va regarder les symboles à l'envers de proche. On va voir comment ça se passe. Et elle va être comme ça, en fait. Juste pour que vous le sachiez en avance. Je vais la mettre comme ça. Et du coup, on va travailler sur une petite section juste là. Je ne sais pas si je vais la délimiter avec du washi tape. On va voir. Mais voilà. Donc, on se retrouve tout de suite à mon bureau. Ok, donc là, on peut voir que les symboles sont bien lisibles. Je ne vois aucun souci à l'œil nu et je vois qu'à la caméra, c'est très beau. Je vois mon retour écran à l'ordinateur. Donc, ce que je vais faire, c'est juste enlever une partie de la feuille plastique. Je vais même pas délimiter avec du washi tape cette fois. Je vais juste faire quelques symboles juste pour voir et pour vous dire ce que j'en pense. Pour ceux qui souhaitent savoir. Donc j'ai déjà sorti le 823. Le 823, juste pour confirmer, pour pas que je me trompe. C'est ce symbole que vous voyez là. Donc on va placer avec le multiplaceur. Donc c'est rigolo parce qu'on dirait que c'est un diamant carré. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi je vois des lignes en fait entre. Je ne sais pas si à la caméra ça se voit aussi bien qu'à l'œil nu, mais... Donc ouais, je me suis dit que ce week-end j'allais filmer ça. Parce que j'avoue que travailler sur 2 toiles en diamant carré, j'avais besoin d'une petite pause. Donc, alors, on va utiliser le multiplaceur de 6. Je vais juste pousser quelques petites choses. Et je vais le mettre là. Bon, ben regardez, là, ça se place bien. Hein. Et comme je le dis, ce sont leurs nouveaux diamants qui sont plus grands que les anciens. C'est pour ça que je voulais voir un peu comment c'est. Et ils ont augmenté leur prix aussi, hein, j'ai remarqué. Oups. Ils ont augmenté leur prix sur leur site. Parce qu'avant, c'était un prix raisonnable. Bon, c'était un peu cher parce que oui, les artistes sont payés. Donc, je veux dire, il faut que... Une partie du profit, en fait, retourne à l'artiste. Hein. L'artiste est payé non seulement pour utiliser les images, mais aussi il touche une commission sur les ventes. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Mais là, je trouve qu'ils ont augmenté les prix. Et là, maintenant, c'est devenu excessif. Mais s'il y en a certains d'entre vous qui avaient en tête, qui comptaient commander des DP de cette compagnie, ben, au moins, vous allez voir ce que j'en pense. Pour l'instant, avec ce symbole, ça recouvre, avec ce DMC... Et ce symbole en particulier, ça recouvre tout le symbole. Je ne vois pas de problème. Du coup, ouais, ça va être une vidéo courte parce que, ben, il n'y a pas beaucoup de confettis. J'aime ça. Et la prochaine vidéo que j'aimerais vous mettre de première impression, c'est... J'avais complètement oublié, c'était la toile de Cat Eared. Il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées par ça. De savoir ce que j'en pensais. Donc, je l'ai sortie d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai cherché celle-là. Je l'ai trouvée en même temps et je me suis dit, ah ben oui, week-end prochain, si j'ai le temps, je filme une vidéo de première impression de Cat Eared et on va voir un peu comment c'est. Elle est en diamant rond aussi.
J'avoue que là, je stoppe un peu, je pose un peu les achats au niveau des diamants carrés. Juste parce que je sais pas, j'en ai un peu marre en fait des diamants carrés. Je pense que c'est juste une passe. Hein. Elle va se faire rapidement cette toile quand je vais commencer à la faire. C'est une toile 55 par 70 et ça, je considère ça comme une taille moyenne. Taille moyenne. Là, je vois que le symbole qui dépasse un petit peu de ça. Mais en poussant, ben ça va. Oups. Alors là, ça risque de faire un peu plus de bruit parce que j'ai mis la cire que j'ai reçue. Vous savez, dans le dernier vlog, je vous ai mis le unboxing de Paddy Wax, Distracted by Diamonds. Je teste la cire là et j'adore. Mais alors, ça fait un bruit. Elle est plus aussi fraîche là, mais c'est ça que je vous dis, ça fait un peu plus de bruit. Luna qui nous pousse un soupir. Ok, je crois qu'on va arrêter là. Et je vais monter un petit peu dans le rose. On va voir comment ça se passe dans le rose. Mais alors, pour l'instant, multiplaceur, ça se fait bien. Placeur simple, ça se fait bien. Et au niveau des symboles, ceux-là ne sont pas trop grands. Alors, le triangle vers le haut, c'est le 820. Il était juste avant, c'est joli comme couleur, ça aussi. Hein. Ouais, il faut faire gaffe au placement. Parce que là, je vois que si jamais on le place un peu mal, on pourrait voir les bords du triangle. Donc, je sais pas si avec un symbole comme ça, faire du multi-placing. Je sais pas qu'est-ce que ça donnerait. Regardez, je peux aller jusqu'à là. Ça, c'est juste un excès de cire hein, que vous voyez là à l'écran, sur les diamants. C'est rien, ça. Ok, donc là, ça va. Les diamants sont de bonne qualité, hein, je veux dire, ils brillent bien. Regardez. Je pense que c'est de la résine. Maintenant, ça me donne envie de la commencer, cette toile. Eh oui. Mais non, j'ai assez de toile en cours, là. Alors, prochain symbole, c'est le triangle à l'envers. Et il est rose. Alors, attendez que je regarde sur ma fiche. Qu'est-ce que c'est comme ça, comme DMC? C'est le 917. 917. Ok. Ah mince, j'ai oublié un symbole là. Alors. Là, ça va aussi. Je me demande, Célie, quand elle a eu ses problèmes, c'était sur quel symbole? Célie, si jamais tu regardes cette vidéo, je sais pas si elle va regarder cette vidéo, parce qu'elle en a déjà fait un de Treasure Studios Art, mais vous savez quoi? Je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos, sous la vidéo, si vous voulez aller voir son compte, parce qu'elle a fait un post. Et il me semble que Treasure Studios Art, quand ils ont vu son post où elle disait qu'en fait les symboles étaient trop grands pour la grandeur des diamants, il me semble qu'ils lui ont donné du coup... peut-être qu'ils l'ont remboursé. Ouais, je crois qu'ils l'ont remboursé en fait. Le cœur. Le cœur, c'est le 600. Alors...
Moi, on dirait que j'ai pas de problème avec ça. Hein. Bon, maintenant, là, sur le cœur, j'utilise le placeur simple. Regardez, moi, j'ai... Pour moi, ça va, hein. Avec les symboles que j'ai sur cette section. Il faudrait que je fasse la toile au complet pour vous donner une revue, en fait, avec les nouveaux diamants, mais... j'essaye de... Enfin, je finis la Mary's Diamonds. Ben, je finis. Je travaille sur la Mary's Diamonds en ce moment, vous savez, mon DP télé. Et je me suis dit peut-être que ça pourrait être mon prochain DP télé, mais il est grand. Et alors, le problème, c'est que si jamais je le roule dans le mauvais sens, je vais créer des rivières. Donc, c'est pas le meilleur, la meilleure toile à faire en DP télé, ça. Ah ouais. Si elle avait été beaucoup plus petite, oui, je l'aurais fait, mais elle est trop grande. Et du coup, ben... Parce que je crois que j'en ai une autre hein, de Treasure Studios Art que Marlène m'avait offert, que j'ai pas encore fait. Et je crois que c'est une toile de toile, une taille de toile, une toile de taille moyenne. Eh ben, j'ai du mal à dire ça, mais ça serait trop grand aussi en DP télé. DP télé, normalement, je fais du 40 par 50 grand max. Il faudrait que j'essaye du 50 par 50, mais je sais pas quand est-ce que je ferai cette toile-là. Peut-être ça serait une toile d'épée live de Jess. Ouais, ça pourrait être une toile d'épée live de Jess, ma prochaine. Si vous voulez la voir. 3805 pour les deux barres. 3805. Mais du coup, si c'est un DP live de Jess, les chances sont que je ne vais pas beaucoup travailler avec vous sur cette toile pendant les vlogs. Hein. Parce que c'est une toile sur laquelle on travaille que pendant ces lives. Là, je vois un petit peu les barres qui dépassent sur le côté. Donc, ouais, ce symbole est à peine trop grand. Alors, attendez, il faudrait que je zoome. Là, vous êtes très zoomé. Mais alors là, c'est vraiment tiré par les cheveux, là, ce que je vais vous dire. Mais alors, sur ce diamant-là, vous voyez le petit point noir, là? Ben, c'est ça, c'est une des barres. Je l'ai mis sur ce symbole. Donc, c'est une des barres qu'on voit qui dépasse un peu. Là, on voit ici un petit peu et ici un petit peu. Mais mon Dieu, c'est minime. C'est pas... Ouais, c'est vraiment minime. Mais bon, au moins, vous le voyez. Je vais dézoomer un petit peu. Mais au moins, vous le savez que, oui, ça dépasse un petit peu. Donc, si ça vous dérange, ben, peut-être que vous n'allez pas aimer ça. On va terminer avec un... Alors, attendez. Déjà, je vais remettre ça. 3805. Voilà. Je veux remettre les diamants dans l'ordre. On va faire le symbole qui est juste là. C'est le 601. Ouais, j'adore les couleurs dans ce DP. Alors, 601, j'ai arrêté ma ligne ici. Non, avec ce symbole, on dirait qu'il n'y a pas de problème non plus. Donc, peut-être sur les barres qui sont là, oui, peut-être les M. Ça se pourrait que sur les M, ça pose un problème. Je pourrais essayer, si vous voulez, sur le M. Parce que c'est vrai que le M, il est imprimé, il est gros, hein. Il est grand, le M, grand, pas gros, grand. Alors ça, c'est un diamant qui est pas beau. Là. Et on pourra en mettre quelques-uns sur les M là pour voir comment c'est. Et ensuite, je vais vous laisser. C'était juste pour faire une petite vidéo pour la semaine, un peu différente. Là. Super. Et on va terminer avec le... C'est quoi le M en termes de DMC? C'est le 666.
666. Super. On va voir comment il se place. Oh là là, c'est tellement beau cette couleur. Oh, tous les roses et les rouges dans ce kit, je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir à le faire. Ouais, on voit des contours noirs autour des diamants. Je les vois. Les M sont trop grands. Je vais rapprocher la caméra pour vous montrer ce que je veux dire. Ok, je sais même pas si vous voyez là. Donc encore une fois, on voit les barres inférieures du M. Vous voyez les points noirs qu'on a ici et ici. Oups, ici. Et bien ça, c'est les barres inférieures du M. Là aussi, ça, c'est barres supérieures, inférieures. Supérieure, inférieure, inférieure, inférieure. Et là, on le voit aussi, hein, que ça dépasse sur le côté. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça, parce que si ça ne vous plaît pas, ben, vous savez à quoi vous attendre. Maintenant, il propose aussi des diamants carrés, mais alors... Attendez, je vais dézoomer avant de parler. Ouais, les diamants carrés, j'ai pas testé et j'en ai un. J'en ai un, il me semble. Mais alors, je ne sais pas, que j'avais acheté il y a longtemps. Mon mari m'avait acheté 3 toiles pour Noël en 2020, il me semble. Oui, Noël 2020. Et j'avais acheté 2 grandes toiles en diamant rond et une en diamant carré. Donc, depuis 2020, je ne sais pas s'ils ont changé les diamants carrés. Donc, vous faire une vidéo de première impression, j'ai l'impression que ça servira à rien parce que ça se pourrait qu'ils ont apporté qu'ils ont fait des changements, en fait. Qu'ils aient fait des changements à leurs diamants. C'est probable. Mais voilà, maintenant vous savez à quoi vous attendre pour du diamant carré. Donc, le lien vers le site sera sous la vidéo. Comme je vous ai dit, le lien vers le unboxing de ce diamond painting va être aussi sous la vidéo si vous souhaitez aller le voir. Et qu'est-ce que je vous ai dit aussi? La revue. Mais la revue, n'oubliez pas que c'est avec les anciens diamants qui étaient plus petits. Donc voilà. Voilà. Au niveau de la brillance, ça brille beaucoup, hein. Vous voyez là, quand je bouge, ça brille énormément. Je pense que c'est de la résine. C'est pas de l'acrylique, ça. Ouais. Et le seul négatif que je trouve avec cette compagnie... Mais en fait, non, j'ai 2 revues sur la chaîne. J'ai 2 revues sur la chaîne de Treasure Studios Art. Le seul négatif... Enfin, le seul... Un des négatifs avec cette compagnie, je trouve, c'est le nombre de couleurs. J'ai jamais vu plus de 40 couleurs, je pense, sur leur DP. Même sur leur DP de grande taille, on dirait qu'ils se limitent à 40, 42, 43 grands max. J'ai vu des DP immenses qui ont comme 33 couleurs. Pour moi, c'est pas normal. Et d'ailleurs, quand je vois des revues sur YouTube, des youtubeuses américaines, c'est un sujet qui revient assez souvent, comme quoi, ben, un des problèmes avec eux, c'est le manque de couleurs. Rachel Ray, pour ceux qui suivent Rachel Ray, la youtubeuse, ben à la base elle est américaine mais elle vit en Irlande. Elle a posté une revue récemment et d'ailleurs elle disait qu'elle était déçue parce que c'est ça, sa toile, je pense que c'était une comme 70 par 100, peut-être pas aussi grand que ça mais elle était grande et elle disait que c'est ça, elle n'avait pas la définition qu'elle aurait dû avoir dans son DP à cause du manque de couleurs. Donc c'était juste quelque chose que je voulais vous mentionner. Pour ceux qui aiment un grand nombre de couleurs, ça c'est pas une compagnie qui fait ça. Donc au moins que vous le sachiez, je vous donne des petits trucs, des petits conseils là, mais c'est ça. Pas beaucoup de couleurs. Les images en revanche qu'ils proposent sont magnifiques sur le site. Mais alors les prix en ce moment, la dernière fois que j'ai regardé, celle-là, là, je pense qu'elle était 130 $. J'ai dit non. Moi je ne paye pas 130 $ pour une 55 par 70. Pas chez eux en tout cas, parce que c'est pas la même qualité que d'autres compagnies. Donc voilà. Vous avez mes impressions sur cette boutique. Le lien de la boutique sera sous la vidéo. Et les autres liens aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Mais si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo ou m'envoyer un email et je vous aiderai.
Et c'est ça, donc la semaine prochaine, si j'ai le temps, on fera le même type de vidéo pour ma toile de la marque Cat Earned. Et on fera la même chose, je vous présenterai la toile vite fait. On posera quelques diamants ensemble pour voir un peu comment est le placement avec les multiplaceurs et le placeur simple. Donc voilà, ça vous fait des vidéos un peu plus courtes pour la semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bye bye.